Quand on pense aux Avengers ou au MCU, le premier personnage qui nous vient en tête, c'est forcément Tony Stark, alias Iron Man. On connaît tous le célèbre génie, playboy, philanthrope, milliardaire, car c'est lui qui a lancé le MCU à lui seul et qui aura marqué Marvel à jamais. Mais connaissez-vous vraiment l'histoire de sa jeunesse? Car sa série animée est l'une des meilleures adaptations de Marvel. C'est d'ailleurs la seule série où on a droit à un véritable bon mandarin. Dans cette vidéo, je vais donc vous raconter toute l'histoire de Iron Man Armored Adventure, du début jusqu'à la fin. L'histoire s'ouvre avec Tony Stark créant sa plus grande invention, l'armure iconique d'Iron Man. Cependant, avant qu'il ne puisse la montrer à son père, un drame se produit et Howard meurt dans un accident tout en enquêtant sur une bague chinoise ancienne. Heureusement, Tony survit à l'accident, mais son cœur est endommagé et un des appareils d'Iron Man se trouve dans son torse pour le maintenir en vie, pendant que la marque Obadiah Stane prend contrôle de l'entreprise de Howard Stark International et commence à utiliser les inventions de Tony pour fabriquer des armes. Tony emménage chez les parents de son meilleur ami, James Rhodes. Son style de milliardaire se transforme alors en classe sociale moyenne, ce qui fait qu'il va commencer à fréquenter l'école, où il rencontrera pour la première fois une fille nommée Pepper Potts. Elle lui dit que Stane fait l'objet d'enquête du FBI pour sa possible implication dans la mort de Howard. En entendant cela, Tony enfile son costume d'Iron Man pour enquêter, et il en profite même pour empêcher un train de s'écraser sur la tour de Stark. Et c'est à partir de ce moment-là que les médias commencent à l'appeler Iron Man, pendant qu'un homme mystérieux, appelé le Mandarin, promet d'obtenir la bague qui est en possession de Stane. Stane a pris le contrôle de Stark International et transforme les inventions de Tony en armes. Tony pense maintenant que Stane pourrait vraiment être derrière l'attaque qui a tué son père. En tant qu'Iron Man, il veut des réponses. Mais d'abord, il doit faire face aux inventions de son père, qui étaient à la base pacifiques, mais qui ont été transformées en armes géantes. Tony finit par les détruire, sauf que le Mandarin arrive et prend la bague qui était au doigt de Obadiah et désactive temporairement l'armure d'Iron Man. De retour à sa base, le Mandarin se bat avec son beau-fils, Jin Khan, pour savoir qui devrait avoir la puissance des anneaux. Et durant ce temps-là, Stane veut absolument que la technologie du costume d'Iron Man soit utilisée comme une arme. Tout ça pour faire le plus de profit possible. Donc après s'être fait battre par le Mandarin, Tony réalise que son père avait raison. Les anneaux ont de l'énergie mystique en eux et devraient être des formes de technologie très avancées. Et que pour l'instant, elles appartiennent au Mandarin. Et le Mandarin, c'est Jin Khan, car c'est lui qui a été victorieux du combat. Et Jin prévoit de trouver tous les anneaux. Le lendemain, Tony se présente à sa porte avec des informations sur les anneaux. Et en discutant, les deux se rendent compte qu'ils vont à la même école. Et justement à l'école, Tony et Jin deviennent amis. Cependant, le père de Pepper est gravement blessé à son travail. Tout ça à cause d'un mercenaire. Pendant que Tony crée un nouveau blindage à son armure. Tandis qu'à l'hôpital, le père de Pepper prononce ces mots. Le fixeur, qui est très certainement l'identité de son ravisseur. Ce qui conduit Pepper à faire passer le fixeur dans la base des données du FBI. Cependant, le fixeur le remarque et envoie des hommes de main pour s'occuper d'elle. Elle est sauvée par Iron Man, qui n'a malheureusement pas son masque. À sa grande surprise, elle découvre que Iron Man est en réalité Tony Stark. De retour chez Rhodey, Whiplash attaque et fait un trou dans le mur et capture Pepper et Rhodey. Iron Man essaye de les sauver, mais malheureusement perd le combat. Le fixeur ordonne à Whiplash de se débarrasser de Pepper, mais Iron Man arrive juste à temps avec sa nouvelle armure et envoie Whiplash dans un transformateur électrique qui explose, ne laissant rien d'autre qu'un des fouets de Whiplash. Par la suite, Pepper décide qu'elle combattra le crime avec Rhodey et Tony. Il y a 2 ans, un astronaute nommé Ivan Vano était perdu dans l'espace en observant le soleil dans le présent. Et il en ressort indemne grâce à la combinaison environnementale massive qu'il porte, nommée le Crimson Dynamo. Elle est conçue pour survivre aux conditions les plus dures et inimaginables. Mais après des années dans l'espace, tout ce que veut Ivan, c'est de se venger des gens qui l'ont abandonné là-bas. Et vu la résistance de l'armure, Iron Man a du mal à essayer de le combattre et il décide d'utiliser son cerveau plutôt que ses poings. Cependant, même après cela, il se fait manipuler par Crimson Dynamo. Sans aucune option, il vole jusqu'au projet Pegasus. Juste avant Dynamo, il rencontre Arkov et trouve des schémas de construction du Dynamo. Dynamo est en train de les suivre et le système de sécurité est là pour le retenir à pleine puissance. Mais cela ne durera qu'un moment. Iron Man essaye de retourner la puissance extrême du Dynamo contre lui. Mais alors qu'il est à court de pouvoir, Pepper parvient à localiser la famille de Vanko et résout
pacifiquement la situation. Tony Stark échoue toujours à l'école et se retrouve dans le rôle principal de Hamlet, un personnage ironiquement confronté aux mêmes difficultés que lui. Il apprend dans le testament holographique de son père qu'il voulait qu'il ait une vie normale, plutôt que de laisser l'entreprise être un fardeau pour lui. Et cependant, au même moment, Arthur Parks, un criminel issu de la mafia, vole du matériel de Stark International. Dans l'un de leurs camions, il laisse tomber une caisse qui finit par s'ouvrir et se briser, révélant une pièce d'équipement qui attira l'attention d'Arthur. Arthur le met par curiosité, ce qui provoque rapidement une explosion et laissant un trou béant là où il se trouvait. Le lendemain, Arthur devient le laser et il utilise ses nouvelles capacités pour cambrioler une banque. Iron Man arrive sur les lieux et offre une aide médicale s'il se rend pacifiquement, mais le laser refuse de laisser tomber et Iron Man le prend par surprise et finit par l'assommer, confisquant son équipement et le laissant à la police. Il critique également Arthur pour avoir été si simple d'esprit et qu'avec ce genre de pouvoir, il aurait pu avoir des plus grands objectifs plutôt que de braquer une banque. Tandis qu'il est en prison, le corps d'Arthur devient violemment chaud et il finit par exploser, détruisant la cellule dans laquelle il était retenu. Après avoir découvert qu'il n'avait plus besoin du harnais pour utiliser ses pouvoirs, et prend le contrôle des écrans géants à Times Square. Il annonce ensuite qu'il va raser toute la ville, sauf si Iron Man accepte une revanche. Le laser dit qu'il a pris le conseil de Iron Man à cœur et maintenant il a un plus grand objectif qui est de devenir l'homme qui aura tué Iron Man. Après un combat intense, Iron Man découvre sa faiblesse. Sa fréquence d'énergie le rend immunisé contre ses répulseurs. Il parvient alors à faire correspondre la fréquence de la signature énergétique du laser, ce qui permet aux attaques d'Iron Man de l'affecter. Et après une attaque de son faisceau unilaser, le laser explose en milliers de particules et se disperse dans le ciel. Tony et ses amis fouillent les ruines antiques où le père de Tony était passé il y a de cela des années. Tout ça à la recherche de l'un des anneaux McLuhan. Ils y découvrent une sculpture qui explique l'histoire des anneaux. Elle révèle que chaque bague est livrée avec un test établi par le premier mandarin. Tout ça pour déterminer la valeur de ses héritiers et activer le pouvoir de l'anneau. Dans ce cas-ci, le test était celui de la sagesse. Jean suppose que la clé réside dans le choix d'un livre plutôt qu'une épée, mais cela ne fait que donner vie au statut des gardiens. C'est dans le groupe en deux parties. Tony s'est retrouvé avec Pepper, tandis que Jean s'est retrouvé avec Roddy, sauf qu'il l'assomma et se bat avec les statues en tant que mandarin. Chacun se bat sous leur identité secrète dans une bataille avec les gardiens du temple qui ont des capacités de régénération infinies et sont quasi indestructibles. Tony suppose qu'ils ont besoin du livre. Cependant, quand le livre est prouvé inutile, Tony et Pepper réalisent que l'épée est la clé pour passer le test. Après avoir dit le mot chinois pour mettre fin à l'épreuve, ils s'échappent alors du temple qui finit par s'effondrer et découvrent que l'épée contient une carte vers le prochain anneau. De retour en ville, quand Obadiah commence à se comporter plus étrangement que d'habitude, Iron Man enquête sur lui et il découvre que quelqu'un se fait passer pour Stain, un méchant, ou je devrais dire une méchante, dénommée Madame Masque, sauf qu'elle lui cause des problèmes en détruisant sa galerie d'art et son garage privé sur le quai. Quand Iron Man la découvre et menace d'appeler la police, elle copie son apparence et l'imite comme un voleur, le faisant rechercher par la police. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend ses raisons. Son père l'avait encore une fois ignoré, comme il l'avait toujours fait. Elle décide que la seule solution possible, c'est de détruire tout ce qu'il a, car s'il ne possède plus rien, il n'aura plus qu'elle. Et là, elle sera vraiment importante à ses yeux. Elle combat Iron Man, mais lorsqu'elle tente de le tuer, elle change accidentellement de visage devant la police, la forçant à s'enfuir. Elle s'accroche à une corniche et elle est à deux doigts de tomber. Iron Man arrive alors pour la sauver, et c'est là que son masque tombe, révélant son visage comme la fille de Obadiah Stane. Et ne voulant pas que son ami aille en prison, Iron Man la laisse partir avec un avertissement. De retour à son repère, Roddy devient préoccupé par les plans de Tony pour militariser davantage l'armure d'Iron Man en utilisant l'arsenal des méchants qu'ils avaient combattus. Stane vend les plans du projet Pegasus en échange de l'armure Crimson Dynamo qui est améliorée pour capturer Iron Man, résultant dans une bataille acharnée au milieu de la ville, mettant la vie d'innocents en danger, ce qui fait que Iron Man perd le combat, voulant éviter d'autres blessés. Et il tombe inconscient et il est amené au projet Pegasus. Arkov essaye alors d'analyser l'armure, mais avant qu'il ne puisse le faire, Rudy et Pepper arrivent à faire s'échapper Tony, seulement pour revenir avec une version bien plus puissante du Crimson Dynamo. Cette armure est aussi créée par Tony et elle se nomme le Dynamo Buster. Il utilise ensuite un virus appelé Technov pour affaiblir l'armure de l'ennemi et il arrive à le vaincre grâce au Buster, empêchant ainsi Stane d'acquérir les données sur les plans de l'armure d'Iron Man. Tony est heureux qu'il ait finalement vaincu l'un de ses ennemis en disant que la seule chose dont ils ont besoin pour gagner, ce sont de meilleures armes. Rhodes rappelle à Tony qu'il y a une ligne entre le bien et le mal et qu'aujourd'hui, il a failli la franchir. De retour au projet Pegasus, ayant consommé toutes les données disponibles, le Technovore est proche de sa mort, comme Tony l'avait prévu. Mais ce dont il n'avait pas connaissance, c'est que l'un des projets de Pegasus
étaient des nanobots. Le virus prend alors contrôle des nanobots, abandonnant ainsi l'ordinateur. Il arrive à former un corps et ne pense qu'à une seule chose, la destruction. Durant ce temps, Tony et Jean localisent le temple du courage et libèrent le gardien Ultimo, le troisième gardien des anneaux McLuhan. Ce qui rend Rudy et Pepper jaloux, car ils sont mis de côté par Tony. Mais lui, il fait ça pour les protéger. En essayant de revendiquer la bague, Jean finit par réveiller le gardien. Et dès que le gardien se réveille, il se dirige tout de suite vers la porte, à la recherche de celui qui possédait la bague. Il a alors fait tout le chemin du Groenland jusqu'à New York pour l'obtenir. Tony, en tant qu'Iron Man, essaye de l'attaquer, mais à chaque tentative, il ne fait que devenir plus grand, à tel point qu'il fait la taille des bâtiments. Il essaye alors de lui rendre la bague, mais il continue d'attaquer parce que l'armure c'est toujours considéré comme une arme. Tony décide de sortir de son armure et de la désactiver un instant, parce que c'est la chose la plus courageuse à faire. Ultimo retourne à sa taille d'origine et donne l'anneau à Iron Man, qui grâce à ça a obtenu un nouvel anneau. L'épisode d'après est pas très important à l'histoire, mais il est quand même sympa car dedans, Iron Man y rencontre Nick Fury et aussi Black Panther, mais il ne se passe rien de réellement significatif entre eux. Mais celui d'après, Jean se remémore son enfance, se rappelant que sa mère lui avait parlé de son héritage en tant que mandarin et du pouvoir des anneaux qui en sortaient. Il raconte la légende du mandarin à Tony, mais après qu'il soit parti, Pepper insiste pour qu'ils avouent que Tony est Iron Man et lui permettent de rejoindre l'équipe. Tony accepte car ils ont besoin de son aide. Alors qu'il traque la prochaine bague, Jean est occupé et à cause de ça, il rate le rappel. Du coup, il se dirige sans lui vers le prochain temple qui se trouve près d'un volcan. Pepper est déçu qu'ils ne l'ont pas attendu et à cause d'une dispute entre elle et Rudy, cela déclenche le prochain test, ce qui fait que Rudy est englouti dans les flammes. Tandis qu'au même moment, Jean a une révélation sur la légende du mandarin, car le mandarin, voulant un héritier digne des anneaux, a créé des tests dans le monde entier, y compris le test qu'ils sont en train de passer maintenant. Rudy est possédé par une entité, forçant Tony à se mettre en armure. Et dans la panique, Pepper appelle encore une fois Jean, mais encore une fois, il ne peut pas répondre. Jean essaye de la rappeler, mais sans succès. Jean se téléporte chez Rudy pour trouver des réponses, sauf que l'équipe d'Iron Man se retrouve dans l'éruption du volcan, et Pepper essaye de résoudre l'énigme, mais elle aussi se fait transformer par l'entité. Iron Man doit donc se battre avec elle, et il est incapable de riposter à l'entité, ce qui fait qu'il appelle encore une fois Jean, qui cette fois-ci a des réponses, qui lui conseille de jeter à la fois de la glace et du charbon dans la lumière, ce qui prouve qu'ils sont dignes et reviennent à la normale. De retour à la base, Tony offre la bague à Jean, qui refuse pour ne pas éveiller les soupçons. Tony essaye la bague, mais elle est inefficace. Après ça, un criminel bouscule Pepper à la sortie des cours. Hulk atterrit et le chasse. Il se bat avec lui, mais il fuit la scène après que Iron Man arrive dans une armure surpuissante, mais malheureusement encombrante. Hulk s'échappe à nouveau et Iron Man localise Rick, qui est le nom du criminel. Mais le criminel pose un disque de contrôle sur Tony et les défenses de l'armure tentent de griller le disque, mais Tony se fait contrôler. Pepper et Rudy trouvent le criminel en entrant dans le bâtiment. Hulk y fait irruption, mais se calme quand Pepper et Rudy souhaitent être des amis, pendant qu'Iron Man arrive au sommet du bâtiment pour rencontrer le contrôleur, qui essaye de contrôler Hulk. Il trouve qu'Iron Man est une cible beaucoup plus utile dans son objectif de détruire le monde. Il demande à Tony d'enlever son casque pour lui montrer son identité, mais heureusement, ce modèle ne possède pas cette option. Nos héros arrivent dans une école pour tenter de localiser Tony, et après cela, le contrôleur ordonne à Iron Man d'attaquer la banque et de se débarrasser des gardes. Après le carnage, Hulk arrive et casque le disque du contrôleur sur le casque d'Iron Man, en brisant à plusieurs reprises son visage. Bon, c'est pas la meilleure manière, mais il a finalement réussi à le libérer, et c'est juste après ça que Hulk quitta la ville. Whitney, durant un cours, a des hallucinations à propos de son père, qui lui rappelle à quel point elle est inutile. En tant que Madame Masque, déguisée en agent, elle l'attaque, sauf que son père arrive à l'arrêter et il découvre son identité. Elle s'évanouit, mais le masque semble avoir détérioré ses motifs d'onde cérébrale. Donc Stain n'a pas d'autre choix que d'appeler Tony pour aider à réparer les dégâts. Whitney accuse la mort de Howard Stark, faisant que Tony était en conflit. Il choisit de quand même aider Whitney et se rend dans l'Arctique pour obtenir des échantillons de minéraux spécial que son père utilisait pour ses inventions. Il n'était pas stable à l'époque, rendant la technologie comme le masque et le laser nuisibles aux utilisateurs. Mais Tony, depuis, a réussi à le stabiliser et son cœur utilise justement ce minerai. Stain envoie un mercenaire pour aller à la recherche de ces échantillons et il plante une bombe dans son armure pour éviter qu'il lui fasse faux bond, tandis que Rudy et Pepper suspectent qu'Obadiah prépare quelque chose. Mais pendant qu'ils s'inquiètent, Whitney avait quitté son lit et elle avait attrapé son masque et une arme. Iron Man arrive à la base arctique, mais il est rapidement maîtrisé par le mercenaire qui démontre qu'il a déjoué Stain en enlevant sa bombe grâce au gel. Et du coup, grâce à ça, le mercenaire a découvert l'importance du minerai et l'a détruit pour rendre impossible la guérison de Whitney. Alors qu'il avait causé le chaos, le mercenaire revient dire à Stain ce qu'il a fait. Sauf qu'Iron Man arrive et Stain
se révèle être Madame Masque. Après avoir renversé le mercenaire et l'avoir scanné, elle prend la forme de celui-ci. Et une bataille avec Iron Man éclate, jusqu'à ce que le véritable Obadiah arrive, causant Madame Masque à l'attaquer, car elle lui parlait mal. On comprend donc à ce moment-là que c'est la maladie qui l'a rendu fou. Iron Man essaye de la ramener en révélant son identité à Whitney, mais cela ne change rien et elle essaye de le tuer. Sauf que grâce aux ondes sonores, il arrive à la neutraliser et à récupérer le minerai pour son implant. Whitney se réveille dans le lit d'hôpital avec Tony et Obadiah veillant sur elle. Il semble qu'elle a oublié tout ce qui s'est passé, mais elle confie aussi à Tony qu'elle ne veut pas l'espionner, car son père lui a demandé de faire équipe. De retour à l'école, Iron Man et Jean sont à la bibliothèque, essayant de comprendre les directions vers les prochains anneaux. Jean est frustré et s'en va. De retour à sa maison, des ninjas sont présents. Ils ont pris ses 3 anneaux et ont attaqué Tony pour le 4e. Sauf que flashback d'il y a 10 000 ans montre le mandarin construire un temple Inca et le regarder avec admiration. Cache le temple dans les rochers, mais l'un des hommes sculpte la forme du casque du mandarin dans le rocher, comme un indice pour les futurs explorateurs. Pepper essaye de parler à Tony, disant que c'est trop dangereux et que cela ne ferait que aider le mandarin. Rudy trouve un indice à la bibliothèque et il appelle Tony juste au moment où des ninjas tombent sur lui. Ils courent vers l'armurerie, mais sont capturés par le mandarin, qui prend l'anneau de Tony. Les ninjas brûlent le bâtiment de stockage, mais l'armure d'Iron Man est en sécurité dans sa capsule de lancement. Dans un hélicoptère, ils avaient tous été capturés, y compris Jean, qui se réveille et révèle que le mandarin est son beau-père. Il s'en veut terriblement de les avoir trahis, mais Pepper le réconforte en lui disant qu'ils seront toujours amis. Tony est sur le point de révéler son identité à Jean, mais ils arrivent à destination, qui se trouve être à Pérou, pendant que Rudy entre dans l'armurerie. Et après avoir examiné les cassettes de surveillance, il réalise ce qui s'est passé. Dans la ville cachée des Incas, le mandarin utilise les anneaux pour déplacer les rochers. Cependant, il déclare qu'il n'a pas l'intention de prendre le risque du test lui-même. En tenant Pepper en otage, il envoie Tony et Jean pour faire le sale travail. À l'intérieur du temple, ils arrivent au test du sacrifice. Il y a 2 piédestals avec des trous en forme de main humaine qui nécessitent 2 personnes pour les activer. Et une grande statue de dragon se tient devant eux. Pendant ce temps-là, Rudy essaye d'entrer dans le Mark 1, mais le pod est coincé. Les noyaux de puissance d'une autre armure explosent et il fuit. Pepper menace les ninjas en disant que le dragon les mangera tous, sauf si le mandarin lui dit d'être calme. Tony et Jean activent les 2 piédestals et le dragon prend vie. Finalement, Rudy arrive avec la War Machine et s'échappe avec l'armure d'Iron Man. Les ninjas fuient eux aussi le temple et même le mandarin est effrayé. Il essaye d'entraîner Pepper avec lui, mais elle lui arrache le gant en le coinçant dans un mécanisme de la porte. Elle s'enfuit elle aussi et Jean lui demande qu'elle lui donne les anneaux. Rudy, à force de fuir, se retrouve dans l'espace et il est laissé pour mort dans l'espace à cause de ça. Dans le temple, les 3 amis se battent avec le dragon, espérant que lancer le gantelet dans sa bouche le distraira assez longtemps. Heureusement pour Rudy, le Mark 1 lui permet de retourner sur la terre ferme. Il se dirige vers le site du temple en attaquant les hélicoptères des ninjas et en coupant court à l'évasion du mandarin, secouant la montagne. Tandis que, toujours à l'intérieur, Pepper essaye de comprendre qu'est-ce qu'il faut sacrifier pour réussir le test. Tony continue à distraire le dragon et War Machine arrive à leur secours en lançant un sac à dos à Tony. Tony se transforme alors en Iron Man et demande à Rudy de faire sortir Jean et Pepper de là, mais le dragon les en empêche. Au même moment, Jean semble paralysé par l'idée que Tony soit Iron Man, tandis que Pepper essaye de les mettre en sécurité. Tony et Rudy n'arrivent pas à se débarrasser du dragon, ce qui fait que Jean se sacrifie. Jean semble être jeté dans une pièce sombre à l'intérieur du dragon, où il trouve le gant du mandarin et un bloc de glace contenant la bague finale, réalisant qu'il a réussi le test. Tout le monde est donc sauvé et ils ont vaincu le dragon de l'intérieur. Les amis sont soulagés de voir Jean sortir indemne du dragon, mais malheureusement il se transforme en le mandarin et s'en prennent à eux. Il se bat avec Iron Man et War Machine et révèle que c'était lui qui a attaqué Tony et Howard dans le premier épisode. Le combat est perdu d'avance, pourtant la volonté de Tony s'avère beaucoup plus forte que celle du mandarin, mais le mandarin arrive à le distraire, prétendant qu'il avait caché son père et qu'il était toujours en vie, mais que pour ça, il va devoir le garder en vie. Le mandarin s'échappe et Tony se réveille dans son propre lit. Et Tony à son réveil, c'est que pour atteindre son père, il doit passer par Jean. Et en parlant de Jean, on le voit de retour au temple, déchiré entre les liens émotionnels avec ses nouvelles amies et son désir pour sa destinée. Dans sa frustration, alors qu'il possède les 5 anneaux, il ne se sent pas plus spécial ou plus puissant. Alors, il les jette au sol. Mais les anneaux révèlent la carte des 5 autres anneaux. On sait alors qu'il y a 10 anneaux en totalité. C'est donc là la fin de la saison 1. Et dès le début de la saison 2, cela fait des semaines que Tony est en Chine, à la recherche d'indices sur le mandarin et son père, tandis que Rudy, en tant que War Machine, lutte pour contenir la criminalité en ville. Et ils sont toujours en train de se remettre de la trahison de Jean. Pendant ce temps, Jean est justement en train d'escalader une montagne, enneigée avec Howard, le menaçant en disant qu'il doit l'aider, sinon il ne reverra jamais Tony. Howard craint que réunir tous les anneaux ne puisse avoir des conséquences désastreuses. Pepper utilise les liens satellites de l'arsenal pour regarder la
télévision et s'émerveille de voir Justin Hammer, un nouveau millionnaire nouvellement arrivé en ville. À la télévision, on voit d'ailleurs Hammer à Stark International. Tony enfile son armure pour l'espionner, tandis que Stane rejette l'offre de Hammer de racheter l'entreprise. En repartant, Hammer est attaqué par Whiplash, engagé pour l'enlever. Mais Iron Man empêche la tentative et Hammer essaye de le soudoyer. Le fixeur menace Whiplash pour son échec, mais il l'envoie en mission pour se faire pardonner. Et sa mission est de capturer Stane. Iron Man et War Machine tentent de l'arrêter, mais Tony est vaincu par les fouets explosifs de Whiplash et il est grièvement blessé. Rudy le transforme à l'hôpital avec son implant cardiaque endommagé, nécessitant l'aide du docteur Jansen. Sur la montagne, Howard sent que quelque chose ne va pas avec Tony, mais le mandarin balaie ses inquiétudes. À l'hôpital, Rudy et Pepper s'inquiètent pour Tony. Ça serait vraiment bête qu'il meure le jour de son anniversaire. Le docteur Jansen arrive et les rassure, en plaisantant, en disant que Tony est mort. Ouais, c'est pas une blague très drôle, mais on va rien dire. Mais il confirme qu'il s'en est sorti sain et sauf. Pendant ce temps, Howard et Jean entrent dans le 6e temple, possédant un gardien. Accueilli par ses amis, Tony se réveille enfin à l'hôpital et Justin Hammer se présente. Hammer lui propose alors une affaire, mais Tony refuse, ne voulant pas être dans le secteur des armes. Tony, ayant appris de ses erreurs, a amélioré le soutien de vie de son armure. Il en a aussi profité pour améliorer l'armure au complet. Pepper trouve aussi que c'est le bon moment pour montrer un croquis pour sa propre armure. Tony promet à contre-cœur de lui en faire une, mais pas pour l'instant. Le fixeur remarque que l'armure d'Iron Man est beaucoup plus endommagée que d'habitude, mais qu'avant de s'en prendre à lui, il doit finir l'une de ses armes. Iron Man et War Machine arrivent pour sauver Stane de mercenaires, et c'est là qu'il revoit encore une fois Whiplash et le fixeur, et c'est là qu'il tire sur Tony avec sa nouvelle arme, tandis que le mercenaire gèle Rudy, qui se fera tout de suite décongeler par Tony. Continuant la bataille, nos héros gagnent et libèrent Stane, mais il le dépose sur un toit au lieu de l'aider à rentrer chez lui, car ça reste quand même Obadiah Stane, faut pas abuser. Le fixeur s'échappe et il est récupéré par Justin Hammer, qui injecte un nanovirus qui lui permet de le tuer en 6 secondes s'il n'écoute pas ses ordres à la lettre. Durant ce temps-là, le mandarin acquiert la 6e bague. Lorsque le fixeur matérialise le laser sur les ordres de Justin, des complications inattendues arrivent, le divisant en 2 personnes, une moitié sombre et une moitié lumineuse. Et c'est un peu cliché, mais la moitié sombre cherche à détruire Iron Man, tandis que la moitié lumineuse tente de prévenir Tony et de l'aider pour son combat. Tony retourne alors à l'armurerie pour y trouver la moitié lumineuse, qui lui demande son aide pour le refusionner. Tony refuse et se met en colère contre lui, mais lorsque la moitié sombre arrive, il commence une destruction incontrôlable. Iron Man s'allie alors à la moitié lumineuse pour la vaincre, en utilisant leurs forces et stratégies combinées. Tony et le côté lumineux parviennent alors à maîtriser le côté sombre. Les 2 moitiés du laser fusionnent à nouveau et ne forment plus qu'une seule entité. Cette fusion restaure le laser dans un état de paix totale, n'étant plus du tout divisé par des impulsions contradictoires. Par la suite, Tony se fait voler les plans de son armure par Ghost, qui va donner ses informations à Stane et à Justin Hammer, qui décide de révéler sa véritable identité que lorsqu'il aura 18 ans. Avec les plans de l'armure, 2 héros en armure arrivent justement en ville, sauf que ces héros sont financés par Stane. Tony les pointe du doigt, mais il se fait réprimander par la ville, qui pense qu'il dénigre l'arrivée des super-héros. Sauf que le courant va vite changer quand il va prouver au monde que ce sont en réalité des criminels. Stane n'est pas trop affecté par cette nouvelle, car son équipe de scientifiques travaille déjà sur le projet Monger. Après ça, Black Panther est attaqué par les installations de Hammer pour récupérer son vibranium. Pendant que dans cet épisode, on voit un début de romance avec Tony et Pepper. Tony doit aller en rendez-vous avec Whitney. Il le rate, car en tant qu'Iron Man, il se retrouve dans une bagarre avec Black Panther et le Chevalier Noir. Mais comme Pepper a fait entrer Black Panther dans Stark International, elle sait que Tony devra agir en conséquence. Les 2 héros acceptent de s'aider mutuellement afin de traquer celle qui fait le trafic de vibranium. Comme ils doivent combattre le Chevalier Noir et des hommes armés, ils arrivent à le battre, mais ils ne retrouvent malheureusement pas le contrebandier. Le vibranium était donc entre les mains de nos 2 antagonistes. Nick Fury explique qu'ils garderont le Chevalier Noir dans la prison la plus sécurisée possible, mais qu'ils n'ont aucun moyen de récupérer le vibranium volé. Tony et T'Challa sont frustrés et Black Panther blâme le Shield pour ne pas avoir bien protégé leur source d'armes. Le lendemain, Tony apporte des fleurs à Whitney pour se racheter, mais elle l'embrasse et dit qu'ils peuvent commencer par déjeuner ensemble, pendant que Pepper et Happy sortent eux aussi ensemble, ce qui est juste une façon de rendre Tony jaloux. Mais Tony n'a pas le temps pour ça. Alors, il s'introduit dans la multinationale de Hammer pour faire du sabotage d'entreprise et supprimer les données volées de Iron Man. Il interrompt une présentation commerciale que Hammer est en train de tenir. Il active alors l'effet furtif de son armure et il doit courir pour s'échapper. Il arrive à s'échapper de justesse, mais n'a pas réussi à bien supprimer les données. Hammer est contrarié et sait que Iron Man sera de retour pour justement supprimer les données de son armure. Il en profite alors pour tester son nouveau projet. Le lendemain, Tony reçoit une invitation à dîner avec Justin Hammer, disant qu'il connaît son secret. Tony craint que le dit secret qu'il connaît, c'est l'identité d'Iron Man. Chez Hammer, il fait part de sa richesse et il croit que Tony travaille
travaille pour Stark International et il est en train d'essayer de le soudoyer. Mais Tony se fout de lui et s'en va. De retour à son repère, Pepper annonce qu'elle a un autre date avec Happy, ce qui agace davantage Tony. Tony se faufile encore une fois chez Hammer et plante des programmes pour supprimer les données. Il découvre alors le projet de Titanium Man, mais à cause de ça, il tombe dans une embuscade. Et c'est justement là qu'est présenté Titanium Man, qui domine l'armure furtive de Tony. Mais Rhodey arrive juste à temps pour le sauver. Hammer essaie de s'en prendre à lui, mais grâce au duo Iron Man et War Machine, ils arrivent tous les deux à se débarrasser de Titanium Man. Sauf que cela n'a fait que ralentir Titanium Man, ce qui fait que War Machine doit le distraire un instant, le temps que Iron Man retrouve sa véritable armure. Il arrive donc à la récupérer, et tous les deux, ils arrivent à faire surchauffer l'armure de Titanium Man. Hammer se retire dans son laboratoire et s'éjecte de l'armure, blâmant le fixeur pour son échec, ce qui fait qu'il va déclencher le nanovirus, qui le tua en un rien de temps. Cependant, il a gardé sa mémoire dans une clé USB qu'il va transférer dans son ordinateur, le forçant à un travail perpétuel. Tony améliore l'armure furtive pour éviter que ce genre de problème arrive encore une fois. Victor Von Doom arrive dans la série et conclut un accord avec Stane, qui est qu'Obadiah doit fournir les plans de l'armure d'Iron Man, et en échange, Doom l'aidera pour le projet Monger. En voyant les données, Fatalis trouve l'armure d'Iron Man inférieure à la sienne. Tony, apprenant l'arrivée de Fatalis, se rend compte que cela sera difficile de se débarrasser de lui en raison de son statut diplomatique. Stane montre alors à Doom le cœur du projet Monger. Doom propose de remplacer sa source nucléaire instable par ses conceptions quantiques, réduisant sa taille et augmentant sa production. Fatalis soupçonne un sabotage d'Iron Man et détecte son approche. Victor attaque et submerge l'armure de Tony. Rhodey s'équipe, mais il est facilement vaincu. Contrôlant une armure à distance, Pepper arrive à stopper momentanément Doom et cela leur permet de s'échapper. Pendant ce temps, Doom a miniaturisé le cœur du Monger, mais il reste tout de même instable. Tony installe des mouchards pour espionner le projet, mais Fatalis en désactive l'un d'entre eux. Tony en profite alors pour analyser l'armure avancée de Doom. Il réalise que Fatalis transforme le cœur énergétique en une bombe assez puissante pour détruire la côte est. Tony arrive à désamorcer la bombe, mais il ne peut que contenir l'explosion avec un champ de force, se blessant dans le processus. Doom s'en va dans son avion, découvrant que sa bombe n'a pas explosé. War Machine attaque l'avion et Iron Man se joint à la bataille. Fatalis tente d'immobiliser Iron Man, mais War Machine intervient. Le Shield arrive et ramène Doom en Latverie grâce à son immunité diplomatique. Fury donne un conseil à Tony, qui est de garder ses amis proches et ses ennemis encore plus proches. Tony s'excuse auprès de Whitney après avoir manqué leur rendez-vous, sans révéler qu'il est Iron Man. Elle le pardonne et rompt avec lui, mais restant tout de même amis. Dans l'arsenal, Tony découvre que les sources d'énergie de Doom sont similaires aux anneaux du mandarin. Pendant ce temps, Howard et Jean traversent le 7ème temple, rencontrant le gardien de celui-ci. Et du côté de nos héros, en utilisant une voix synthétisée de Whitney, Pepper attire Obadiah Stane hors de son bureau. Iron Man entre pour voler une puce qui se trouvait dans son coffre, mais Hawkeye la lui arrache rapidement. Il le poursuit, mais Black Widow arrive et électrocute son armure, le neutralisant. Il regarde impuissant pendant que Hawkeye et Black Widow s'enfuient avec son butin. Clint et Natasha discutent. Ils travaillent pour le compte Nefaria, mais ce dernier travail pourrait les libérer de leurs dettes et leur offrir des vacances tout frais payées. Natasha ne veut pas arrêter de travailler et souhaite redevenir une espionne, pas seulement une voleuse. Leur appartement est attaqué par Titanium Man, qui les a localisés par satellite pour s'emparer de la technologie de Stark. Grâce à son armure, il les domine. Et Pepper découvre des informations sur la dette de Natasha et Hawkeye envers leur patron. Iron Man suit la fréquence de la puce pour retrouver les voleurs, mais il finit par les sauver des décombres laissé par Titanium Man. Justin Hammer entre dans son laboratoire et il est satisfait de sa nouvelle armure en vibranium. Mais la sécurité détecte Hawkeye et Widow dans le bâtiment et à cause de ça, il tombe dans un piège. Hammer le traite comme un jeu et Clint et Natasha utilisent leur acrobatie et leur travail d'équipe pour se battre et remonter à la surface. Iron Man arrive et Hammer est excité d'essayer ses nouvelles sécurités sur lui. Tony se fait lui aussi piéger dans une grille de laser. Sauf que évidemment, c'est Iron Man et il s'en échappe en utilisant une attaque sonique pour briser les cristaux, faisant fonctionner les lasers. Il brise alors les murs du bâtiment et se faufile dans le bureau de Hammer. Tony en profite pour détruire certaines données qu'il avait volées. Mais Hammer attaque avec un casque VR, contrôlant un drone à distance. Clint lui tire dessus et utilise une puce électronique pour le court-circuiter. Tony et les voleurs s'enfuient et décident qu'à partir de maintenant, ils vont faire le bien et se dirigent vers l'ouest après avoir serré la main d'Iron Man. Durant un test, Monger démontre rapidement le Crimson Dynamo. Sauf que malgré la puissance du Monger, le conseil d'administration de Stark International en veut encore plus.
plus. Alors, Stain essaye de recruter Tony en essayant de le soudoyer de toutes les manières. Et en plus, il essaye de le recruter pour le projet Monger. Donc c'était sûr à 100% que Tony allait refuser. Tony est donc obligé d'accepter le recrutement de Stain, qui apparemment fait grandement avancer le projet Monger. Et c'est là qu'on le voit pour la première fois en action et qu'on se rend compte que c'est un méca géant piloté par un des hommes de Stain. Au cas où ça tourne mal, Rudy s'empresse d'aller dans la War Machine. Tony se plaint au Obadiah qu'une arme aussi puissante est beaucoup trop abusée et que cela est beaucoup trop dangereux pour s'attaquer à de simples criminels, à moins que cela soit pour des raisons plus malveillantes. En plus, cela est prouvé car l'homme qui était aux commandes est injoignable et le mecha commence à détruire la ville. Tony se transforme alors en Iron Man pour sauver l'homme qui était au contrôle Monger. War Machine arrive pour aider Stain, qui lui dans sa tête supplie qu'un accident arrive à Tony. Comme ça, la société lui reviendra à 100%. Iron Monger utilise des attaques par onde de choc, secouant le quartier en entier. Tony sauve le vieil homme et son professeur par la même occasion. Iron Monger se prépare à tirer sur Iron Man, mais voyant qu'il est en train de sauver des civils, il décide de s'arrêter et s'en va. Tony Stark craint que Stain va ruiner l'entreprise avec son comportement, sauf que Stain ne l'écoute pas et il s'en va, lui laissant une chance de voler ses données. Rudy alerte que Monger est retourné à Jersey. Tony arrive sur les lieux et voit que Iron Monger est piloté par Obadiah Stane. Pepper trouve justement un point faible dans l'armure et elle montre à Iron Man comment désactiver l'armure en tirant des faisceaux sur son support de jambe droite, permettant ainsi de se débarrasser du Iron Monger, qui va donc revenir aux mains de son véritable créateur, qui est ce vieil homme s'appelant Zimmer. Et cet homme étant pacifique, il va se débarrasser de cette armure. Toujours au même moment, comme à chaque fois, Howard et Jean sont en train de récupérer le 7e anneau. Tony veut détruire toutes ces armures et les plans qui vont avec, afin de prévenir tout nouveau danger et que des problèmes comme Titanium Man et le projet Monger n'arrivent plus jamais. Et donc à cause de cela, il abandonne son rôle d'Iron Man. Roddy tente de le raisonner, mais Tony a déjà pris sa décision. Après ça, Rudy découvre des secrets sur les données volées du Iron Monger, donnant à Tony un plan pour riposter, car d'une manière ou d'une autre, Stain avait réussi à récupérer le Iron Monger. Cependant, à cause de ça, sa position en tant que PDG a été remise en question par le conseil d'administration de Stark International, jusqu'à ce que Tony expose ses affaires avec Ghost, ce qui fait que Stain est licencié. Mais grâce à son licenciement, Stain arrive à comprendre qui se cache sous l'armure d'Iron Man. Malgré ça, Tony reste résolu à ne pas remettre son armure. L'échec de Stain ne le brise pas, car sa fille l'encourage à se relever. Pendant ce temps, Tony célèbre sa décision d'abandonner le rôle d'Iron Man en prenant son armure pour un vol d'essai, pendant que Stain prépare sa revanche avec le Iron Monger. Les amis de Tony désapprouvent sa décision, et Rudy apprend qu'il va perdre lui aussi War Machine, ce qui le pousse à partir. Pepper le suit, laissant l'arsenal sans surveillance. Après ça, Tony revoit Titanium Man, qui lui propose un marché pour détruire Iron Monger, mais Tony refuse. Mais en apprenant que Stain se trouve dans le laboratoire du Iron Monger, Tony se précipite pour se battre avec lui en premier. Dans le labo, Stain lance son mecha et se bat avec lui. Tony, à court d'énergie, se dirige vers l'armurerie, mais il aperçoit Iron Monger se dirigeant vers la maison de la famille de Roddy, où se trouve justement Pepper. Iron Monger capture Pepper, car il connaît la véritable identité de Tony Stark. Tony tente de la sauver, mais il est maîtrisé. Stain se met en hauteur, poussant Iron Man et War Machine à intervenir. Obadiah Stane révèle qu'il connaît la véritable identité d'Iron Man, et Whitney, bouleversé par cette nouvelle, tente de le raisonner pour qu'il épargne son père. La déception de Hammer, qui voit que le conflit va être résolu, le conduit à laisser Sacha, sa secrétaire, prendre le contrôle, ce qui envoie Iron Monger dans une frénésie destructrice. Tony comprend rapidement les intentions de Hammer et le confronte à propos de ça, tandis que War Machine tente d'aider Stain à échapper de l'armure, qui est devenu complètement fou. Iron Monger se dirige vers Whitney, mais malheureusement, il s'écrase au sol, blessant gravement Stain. Tony et Roddy se concentrent alors sur la neutralisation de Titanium Man, le projetant au loin, malgré les tentatives désespérées de Hammer pour reprendre le contrôle. Pendant ce temps, la fille de Stain observe Iron Man sauver Obadiah Stane de son mecha, qui est maintenant bien endommagé, lui reprochant d'avoir poussé son père à commettre des actions désespérées. Elle lui promet qu'il va regretter ses décisions. Quelques jours plus tard, Tony se rend au temple en Égypte, et en y rentrant, il y croise le mandarin. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il commence à se débarrasser de l'emprise hypnotique de celui-ci. À l'intérieur, il y croise Jean, où il se fait manipuler par lui pour qu'il récupère l'anneau à sa place. Tony doit alors affronter son passé douloureux pour obtenir l'anneau. Il endure alors la souffrance et récupère finalement l'anneau McLuhan, en se libérant totalement du contrôle mental. Il commence alors à se battre avec le mandarin, pendant que War Machine arrive pour prêter main forte. Le combat entre les trois devient intense et la statue de la faucheuse prend vie, en les attaquant tous les deux. Malgré l'assaut, ils tiennent bon et l'anneau réapparaît dans la bouche de la statue, pendant qu'une tempête de poussière enveloppe le temple. Rudy met tout le monde en sécurité. Tony et Jean sont pris dans une sorte de contrôle
contrôle mental. Tony, lui, dans son esprit, revisite l'attaque en avion qui a tué son père. Et de l'autre côté, Jin fait face à son beau-père et au ninja que son beau-père avait entraîné, voyant qu'il avait repris le rôle du mandarin. Tony, lui, dans son cauchemar, voit qu'Obadiah Stane a été réélu en tant que président de la société et qu'il avait maintenant accès à toutes ses armures. Et pour couronner le tout, War Machine et Pepper l'avaient trahi et s'étaient rangés du côté d'Obadiah. Mais heureusement, Tony trouve la force de surmonter son cauchemar. War Machine traverse la tempête et ensemble, ils ont vaincu le temple. Pepper essaye de s'échapper avec l'anneau, mais le mandarin intervient en revendiquant les pouvoirs de l'anneau pour lui-même. Il utilise alors les anneaux pour contrôler le vent et la vitesse. Il arrête la tempête et disparaît, laissant Tony et ses amis rentrer les mains vides. De retour au repère du mandarin, il discute avec Howard Stark, lui promettant de le garder captif jusqu'à ce qu'il récupère tous les anneaux. De retour chez lui, Stark entend de mauvaises nouvelles, car il apprend que Hammer a pris le contrôle de Stark International. Il a même envoyé sa secrétaire pour lui donner des documents juridiques qui annulent son héritage et tous les fonds financiers de la société. Avec des ressources limitées pour les réparations et une nouvelle armure, Tony et ses amis décident de se venger de Justin Hammer, car ils savent très bien qu'il pratique des activités illégales. Sauf que cela était un plan prévu par Sacha, qui attire Iron Man sur un lieu de cargaison où il se fera prendre en embuscade par Whiplash et Titanium Man. À deux, ils arrivent alors à le vaincre et même Rudy et Pepper n'arrivent pas à les en empêcher. Iron Man a donc été capturé et Hammer tente d'extraire le pilote d'Iron Man pour révéler les secrets de son armure. Sauf que heureusement, cette armure avait une super protection. War Machine arrive pour tenter de le libérer, tandis que Pepper utilise l'armure furtive pour recharger l'armure de Tony. Tous ensemble, ils s'allient contre Titanium Man, qui a réussi à détruire l'armure de Pepper. Sauf que heureusement, War Machine et Iron Man sont là et ils arrivent encore une fois à se débarrasser du Titanium Man. Iron Man veut l'achever dans sa colère, mais Rudy l'arrête, suggérant qu'ils vont le faire tomber, mais de la bonne manière. Tony fait preuve de clémence et il décide de créer sa propre entreprise, promettant de construire sa propre armure à Pepper. Avec l'argent qu'ils gagneront avec la société, ils acceptent de nommer la société Stark Solutions, marquant un nouveau départ pour Tony et ses amis. En explorant un parking désert, Tony Stark détecte des étranges perturbations magnétiques à travers la ville et découvre un politicien nommé Simon, inconscient, piégé sous une poutre métallique. Soudain, Magneto apparaît et projette Tony hors du bâtiment sans aucun problème. Mais Magneto n'utilise pas ses pouvoirs pour le mal, il utilise ses pouvoirs pour défendre sa cause, le parti des mutants, qui est un peuple qui a longuement été oppressé dans le monde de Marvel. Donc même si Tony Stark est contre lui, il comprend un peu ses motivations. Avec l'arrivée de Magneto, un nouvel élève est aussi arrivé à l'école, qui vu que c'est une mutante, fait elle aussi face au harcèlement. Durant un dîner avec Tony et ses amis, elle révèle ses capacités télékinétiques et télépathiques. Elle explique aussi que Magneto est à sa recherche pour utiliser ses pouvoirs. Magneto arrive à la kidnapper, tentant de la manipuler pour qu'elle assassine le dirigeant de parti anti-mutant. Et il demande à Annie qu'elle simule une crise d'attaque. Comme ça, personne ne se doutera de rien. Tony, sachant que son armure est en métal, décide de complètement changer les répulseurs magnétiques pour contrer les pouvoirs de Magneto. Iron Man et War Machine sont donc à la recherche de Annie, qui arrive à les contacter par la télépathie et qui les prévient qu'ils doivent sauver le sénateur de Magneto. Magneto oblige la mutante à cibler son cœur. Iron Man et War Machine interviennent avec leur nouvelle armure qui leur permettent de repousser les assauts de Magneto tout en essayant de sauver le sénateur. Annie suggère de retirer le casque de Magneto pour attaquer son esprit. Rudy parvient à le faire, permettant à la mutante d'immobiliser Magneto. Malgré la tentative du sénateur de rusher la faute sur elle, la foule voit Annie comme une héroïne. Annie révèle alors sa véritable identité en tant que Jean Grey et le professeur Charles Xavier arrive pour l'amener à son école de mutants. Le lendemain, une figure mystérieuse apparaît dans le ciel, juste au-dessus de New York, demandant Iron Man. Et celui qui se trouvait dans le ciel se nomme Andrew Stark, révélant qu'il est le petit-fils de Tony Stark et qu'il est un voyageur temporel. Tony appelle son armure, mais Andrew les téléporte, expliquant que c'est Tony Stark qui va inventer la téléportation et l'armure du voyage dans le temps, mais aussi créer une intelligence artificielle appelée Vortex, qui va détruire le monde. Malgré le vœu de Tony de ne jamais créer Vortex, Andrew a l'intention de l'éliminer pour empêcher ce futur. Heureusement, Tony parvient à s'échapper. Andrew Stark révèle par la même occasion qu'il provient de l'année 2099. Dans l'urgence de la situation, Tony conçoit des puces qui sont des nanovirus qui vont exploiter la faiblesse dans le système futuriste de Andrew. Et il demande l'aide de Hawkeye. Incapable de localiser Iron Man, Andrew fixe ses objectifs sur le Shield, leur causant des dégâts importants. Iron Man et Hawkeye arrivent pour affronter Andrew, mais leur attaque se révèle inefficace contre lui.
Hawkeye suggère de cibler les articulations, mais Andrew arrive à le blesser, ainsi que Black Widow, ce qui met Tony Stark en colère. Andrew est beaucoup plus puissant que Tony Stark, mais Hawkeye parvient à frapper le coude de Andrew avec l'une des flèches contenant le nanovirus, réalisant le danger posé par le nanovirus. Andrew voyage dans le temps pour avertir Tony juste avant sa mort. Tony détruit la flèche, empêchant la création de Vortex, et grâce à ça, l'influence et le futur d'Andrew s'effacent. Après ça, Iron Man active un satellite pour détecter les énergies des anneaux, pendant que Jean et Howard s'approchent justement du 9e anneau dans le temple McLuhan qui se trouve en Latverie, seulement pour y trouver le gardien brisé et l'anneau déjà récupéré par le Docteur Doom. À New York, le ciel devient rouge foncé avec un portail crachant des météorites au-dessus de la ville. Tony insiste que c'est juste le temps, mais le mandarin se téléporte seulement pour s'effondrer. Il se réveille et demande de l'aide pour retrouver ses anneaux, prouvant avec un enregistrement que le père de Tony est bel et bien vivant et qu'il est pris en otage par lui. Tony lui donne l'anneau de la téléportation, tout ça pour faire une trêve temporaire contre Doom. Il se téléporte au château de Fatalis et tombe dans un piège. Iron Man confronte Doom qui les attaque, causant Tony à donner un anneau de plus au mandarin pour le battre. Ils se rendent compte que c'est un Doombot, sauf qu'à cause de ça, il se retrouve piégé dans une cage lumineuse, capturé par le vrai Fatalis qui ouvre un portail vers une autre réalité pour échanger leurs âmes avec le démon Yol Tulu pour avoir en échange le retour de sa famille. Dans la dimension de Tulu, il cherche une évasion alors que le démon discute avec Doom de l'âme impure de Jean. À contre-cœur, Iron Man donne au mandarin tous les anneaux pour se sortir de là et ils arrivent à se téléporter pour revenir face à Victor Von Fatalis enragé. Howard, qui est de retour, désactive Doom avec une surtension électrique et le mandarin les conduit rapidement en lieu sûr. L'épisode d'après porte sur la fin de Justin Hammer qui se fait battre car il avait créé un virus zombie en affectant ses soldats, car à la base c'était un virus de super soldats qui a échoué. Malheureusement, à cause de ses échecs continus, il sombre dans la folie. Pour le calmer, Tony le fait passer dans la même machine qu'il a utilisée pour transformer ses ennemis, et du coup à cause de ça, Justin Hammer devient lui aussi un zombie en attendant que Tony et son père trouvent un antidote. Et en parlant de son père, puisqu'il est maintenant prouvé publiquement qu'il est vivant, Stark International lui revient et il remercie publiquement Iron Man pour avoir inspiré la persévérance. Tony va ensuite en réunion avec son père seulement pour arriver en retard, ce qui cause Howard à lui rappeler l'importance de la responsabilité, surtout quand il a autant de pouvoir. Alors qu'ils se promenaient entre père et fils, ils ont rencontré Bruce Banner qui était porté disparu. Il l'emmène dans un dîner où Bruce explique certains faits à propos de Hulk tout en s'empiffrant de son déjeuner et disant qu'il vient de fuir la police à cause de dégâts causés par Hulk. Bruce et Howard avaient tous les deux travaillé sur le projet d'énergie gamma, mais ils avaient tous les deux choisi de se retirer lorsque ça avait commencé à être utilisé pour des armes. Bruce avait tenté de récupérer ses recherches sur Rick Jones dans la zone d'explosion, sauf que c'est à cause de ça qu'il a été irradié après avoir sauvé Rick de l'explosion. Bruce croit que le dispositif de Howard pourrait éliminer les radiations en lui, ce qui lui permettrait de faire disparaître Hulk. Mais malheureusement, le Shield arrive pour capturer Banner, attaquant la zone malgré la présence des Stark. Le général Ross prend le commandement et ordonne une attaque complète. Pendant qu'il se fait tirer dessus, Banner se transforme en Hulk, mettant Howard KO et en attaquant l'héliporteur. Tony met l'armure d'Iron Man et appelle à un cessez-le-feu. Mais Ross, prenant personnellement le problème avec Hulk, le voit comme une menace. Sauf que le général, il se rend bien compte que attaquer Hulk ne fait que le rendre plus fort. Ils arrivent alors à le neutraliser avec du gaz soporifique. Banner est capturé et c'est là qu'on se rend compte que le Shield est temporairement sous commandement militaire et Ross est à la tête de celui-ci. Sauf que lui, il n'est pas intéressé à guérir Banner. Il vise plutôt à créer une armée de Hulk qui seront à son contrôle. Ce qui fait qu'il va emprisonner les Stark. Depuis l'arsenal, Pepper fait des recherches intéressantes. Elle découvre sur une caméra de surveillance le plan de Ross pour tuer Banner. Voulant le sauver, elle libère Banner de sa prison, lui causant de se transformer une nouvelle fois en Hulk. Tony prend alors le Hulkbuster et un War Machine amélioré. Hulk, à cause de son évasion, a failli causer le crash du porte-avions, mais grâce à Hulkbuster et à War Machine, ils ont réussi à maintenir le vol de l'avion et à lui permettre de se poser sans problème. Sur Terre, le général Ross déploie des tanks dans les rues, ce qui n'aide pas vraiment, c'est même plutôt le contraire, il donne des armes à jeter à Hulk. Durant leur combat, Hulk arrache les bras du Hulkbuster. Bien qu'il se fait aider par Ross, ils n'ont aucun moyen de se débarrasser du Hulk. Ils activent alors le dispositif de Stark, sauf qu'il n'était pas encore prêt et cela crée une surcharge de rayons gamma, forçant Ross et ses hommes à fuir les lieux. Iron Man essaye d'empêcher l'explosion, mais Hulk, voyant qu'il essaye de sauver tout le monde, se met encore une fois devant l'explosion pour empêcher qu'elle fasse des dégâts. À cause de ça,
il se transforme en Hulk le Gris. Il prévient Ross qu'il pourrait l'écraser en un claquement de doigts, mais qu'il ne le fera pas car il ne mérite pas son temps. Il s'approche alors de nos héros et s'en va dans l'espoir de trouver un endroit paisible. Howard regarde Iron Man et suggère qu'il ferait mieux de vérifier comment son fils et ses amis vont. Et en parlant de santé, lui et son fils visitent Obadiah Stane à l'hôpital, seulement pour trouver son lit vide. Pendant ce temps, Stane est dans un appartement sombre, en train de planifier sa vengeance sur Tony, disant qu'il se souvient de tout. Tony essaye de contacter Whitney au sujet de la disparition de son père, mais elle est hors de réseau. Il prévient Howard qu'ils doivent être très prudents, mais Howard rejette la menace, croyant qu'ils n'ont rien à craindre. Après ça, Iron Man va vérifier l'installation où le Ironmonger est gardé et confirme qu'il est bien sécurisé. Lors de l'annonce publique de Howard concernant l'une de ses inventions, une explosion se produit, provoquant la chute de débris sur les spectateurs. War Machine et Iron Man les sauvent très facilement. Howard se met en sécurité à Stark Industries et demande à son bras droit de détruire les armes que Stane a construites, sauf que son employé le trahit et lui injecte une neurotoxine qui pourrait le tuer dans les 6 heures. Iron Man trouve Howard dans le coma à l'hôpital. Il reçoit alors des appels anonymes demandant à Tony de venir seul et que si cela n'est pas respecté, il risque de perdre la vie de son père. À l'école, ils en parlent à Whitney, mais elle nie ne rien savoir où se trouve son père et le fait d'être suspecté, ça la met vraiment en colère. Ne sachant pas qui est le coupable, Tony arrive dans un entrepôt et trouve l'antidote, mais il est attaqué par des drones. Il invoque alors son armure et sécurise l'antidote. Pepper et Rudy, à l'école, sont également attaqués par ces drones. Heureusement, ils arrivent à les désactiver, chacun à leur manière. Iron Man se dépêche de vaincre les drones et livre l'antidote à Howard. À l'armurerie, Pepper électrocute Rudy, le rendant inconscient. Sauf que heureusement, c'est à ce moment-là que la véritable Pepper arrive. Choquée de voir Stane se tenir sur le corps de Rudy, Stane les attache tous les deux sur une bombe avec un timer de 1 minute. Pendant ce temps-là, Iron Man est forcé de combattre Ironmonger. Rudy et Pepper arrivent à se libérer avec un chalumeau qui se trouvait à côté. N'ayant pas le temps de désactiver la bombe, ils la mettent dans une armure vide et l'éjectent à l'extérieur. Iron Man arrive à désactiver le Ironmonger, sauf que dès que Stane sort de celui-ci, il se transforme en diverses personnes et se révèle finalement être Whitney Stane, également connue sous le nom de Madame Masque. Tony est choqué par cette révélation, mais Whitney ne lui laisse pas le temps pour réfléchir et prend l'antidote, expliquant que son père est toujours dans le coma. Et elle porte la faute sur Iron Man pour son état. Elle menace alors de casser la fiole en la lançant dans les airs avant de s'échapper. Tony attrape l'antidote et sauve Howard. Après avoir sauvé son père, Tony suit la signature énergétique de Whitney jusqu'à un appartement de luxe où il trouve Obadiah et Whitney. Tony Stark lui dit que les énergies du masque l'ont poussé à bout. Elle menace de révéler son identité secrète, mais 2 agents du SHIELD interviennent pour l'arrêter en révélant qu'ils savaient déjà. Whitney s'échappe en se faisant passer pour un agent. Sauf que cette fois-ci, elle a fait la paix avec Stark. Juste après ça, commence le final de la série, qui commence sur un flashback sur l'enfance de Jean, où encore une fois, on voit son passé avec sa mère, qui lui parle de son destin et de sa prophétie, et aussi du lien qu'il va avoir avec les anneaux. De retour dans le présent, Tony et ses amis ont préparé une nouvelle armure. Et cette nouvelle armure, c'était l'armure tant attendue que Pepper voulait. Ils testent alors l'armure, et c'est durant ce moment-là qu'ils trouvent des signatures énergétiques en Chine. Chacun ment à ses parents pour trouver la cause de ces énergies. Howard est suspicieux de Tony, mais lui aussi l'a en retour. Pendant qu'ils allaient sur les lieux, Jean voyageait à travers les forêts de bambou de son enfance, invoquant ainsi le dernier temple. Sauf que pendant qu'il rentre dedans, Tony Stark et ses amis arrivent eux aussi à l'intérieur. À l'intérieur du temple, Jean est piégé dans un labyrinthe. Frustré, sans les connaissances de Howard, il voit alors nos héros et commence à les attaquer, mais il est temporairement distrait par la nouvelle armure de Pepper. À cause de ça, il traverse le mur, et c'est là qu'il tombe sur l'anneau. Sauf que quand il essaye de le récupérer, une sphère lumineuse s'active, et un homme reptilien s'en sort. Le gardien reptilien explique à Jean qu'il vient du peuple McLuhan, lui faisant part de son passé. Il raconte l'histoire du chef suprême McLuhan, qui a utilisé les anneaux pour la tyrannie, jusqu'à ce qu'une partie de leur peuple s'échappe sur Terre, en donnant les graines de dragon à un homme courageux. Cet homme, c'est celui qui, en long terme, aura modifié l'ADN du peuple McLuhan, permettant à lui et ses descendants d'utiliser les anneaux. Le mandarin original les a cachés, craignant que ses enfants l'utilisent pour le mal. Jean s'en croit digne, mais le gardien voit beaucoup de ténèbres en lui. Ils se combattent et les mandarins utilisent les pouvoirs de tempête pour se débarrasser de lui, parlant de son désir de mettre de l'ordre dans le monde. Iron Man intervient en tirant sur Jean, le mettant ainsi KO. Le gardien, surpris par le raid, regarde à l'intérieur de leur esprit et trouve que la personne la plus digne dans cette pièce, c'est Pepper. Et sauf que Jean se réveille et se débarrasse de Iron Man, de War Machine et ensuite de Pepper. Il fait aussi disparaître le gardien et obtient le dernier
dernier anneau. Il a alors obtenu tous les anneaux et il se sent comme un dieu. Son premier objectif est d'annihiler Iron Man, mais il a été stoppé par Howard. Et là, vous vous demandez sûrement comment Howard a pu stopper le mandarin, sachant qu'il avait quand même les 10 anneaux. Eh bien, il avait conçu une arme qui avait comme but de supprimer de l'énergie, spécifiquement celle des pouvoirs des anneaux McLuhan. Cependant, la puissance des 10 anneaux combinés est bien trop puissante et Jean arrive à altérer la réalité et à supprimer l'arme de Howard. Tony essaye quand même de le convaincre de devenir une bonne personne, mais Jean s'en va. Nos héros sont sains et saufs, mais ils craignent ce que Jean pourrait faire avec les 10 anneaux, car il est très certainement l'être le plus puissant de l'univers. Le mandarin annonce publiquement son plan pour la domination mondiale, sous prétexte qu'il fait ça pour la paix, ce qui conduit Tony à se blâmer pour la situation. Howard suggère de refaire une arme pour supprimer l'énergie des anneaux. Cependant, Tony doute qu'ils aient le temps d'en créer une nouvelle. Le Shield arrive pour s'en prendre au mandarin, mais ils sont facilement battus. Sauf que durant leur combat, où le mandarin avait clairement l'avantage, un vaisseau massif apparaît, ce qui permet de neutraliser le mandarin. Tout le monde prie pour que ce vaisseau soit un allié. À l'intérieur du vaisseau, le mandarin est retenu captif par le chef suprême McLuhan. L'un de ses gardes arrive et lui demande de livrer les 10 anneaux. Malgré sa résistance, le chef suprême intervient et saisit par lui-même les anneaux. Tandis que sur Terre, nos héros se débarrassent de leur cuirassé. Cela impressionne le chef suprême. Il décide alors de tester la valeur de Jean et lui enseigner l'origine des anneaux, lui annonçant ainsi que s'il rejoignait leur rang, il pourrait avoir une vie en tant que dictateur. Les héros et Jean se font alors téléporter dans une arène. Le chef suprême les oppose à leur champion, qui se trouve être un berserker. Grâce à un travail d'équipe, ils arrivent à le vaincre. Cependant, cela enrage le chef suprême. Il se prépare à déchaîner toute sa fureur sur la Terre, tandis que le vaisseau McLuhan envoie encore plus de cuirassés dans la ville. Jean essaie de négocier avec leur seigneur pour épargner la Terre. Cela est malheureusement en vain. Au cœur de la bataille, Fury, Widow et Hawkeye rejoignent l'équipe de Iron Man. Les destructeurs étant tous anéantis, les héros se regroupent à l'arsenal. Le chef suprême envoie alors Ultimo, un robot géant extraterrestre. Incapable de pirater la technologie alien, Iron Man fait une diversion pendant que Hulk se jette sur lui, écrasant Ultimo, tandis qu'Iron Man le fait exploser de l'intérieur. Malgré leur victoire, le vaisseau déclenche un faisceau dévastateur. Black Panther arrive pour sauver les héros, qui se préparent à élaborer une nouvelle stratégie. Pendant ce temps, le chef suprême McLuhan, croyant que la Terre s'est rendue, se prépare à la détruire. Le temps étant compté, Tony imagine un plan risqué pour les deux équipes. L'équipe B, composée de Hawkeye, Widow, Panther et Fury, doit infiltrer le vaisseau principal pour surcharger ses réacteurs. Durant qu'au même moment, l'équipe A, incluant Iron Man, War Machine, Pepper et Hulk, affronte directement le chef suprême McLuhan. Alors que Pepper essaye encore une fois de dire quelque chose de crucial à Tony, ils sont interrompus par l'urgence de la situation. Howard prend les commandes pour se connecter au satellite de Stark afin de cibler le vaisseau principal. Tandis que le chef suprême se prépare à anéantir la Terre, les équipes passent à l'action dans une bataille acharnée. Jean est rapidement neutralisé par le chef suprême avant qu'Iron Man et son équipe n'entrent dans la bataille, affrontant les forces McLuhan pour dégager leur chemin. L'équipe de Fury perce les défenses du vaisseau, mais malgré la résistance, ils parviennent à placer des explosifs, lancer une minuterie et à s'échapper par un conduit, pendant que l'équipe d'Iron Man affronte le chef suprême dans la salle du trône, où Hulk s'engage dans un combat féroce. Cependant, l'usage des 10 anneaux par le souverain s'avère redoutable, ramenant finalement Hulk à l'état de Banner. Les héros en armure ont beaucoup de mal face à la puissance écrasante du souverain, qui se moque de l'humanité. Tony, dans un dernier effort, hack son propre satellite pour le diriger plus facilement, tirant ainsi un rayon laser qui frappe le souverain, désactivant ainsi tous ses anneaux. Les héros sont alors sauvés, mais Fury les avertit de l'explosion imminente du vaisseau. Jean récupère les 10 anneaux sur le souverain, et pour prouver une bonne fois pour toutes sa bonne foi, il décide d'aider nos héros et tire sur le chef suprême McLuhan. Grâce à ça, tout le monde s'échappe du vaisseau et Iron Man donne un coup de poing final au chef suprême McLuhan. Le navire alien explose, sauf qu'à cause de ce combat, le casque de Tony est endommagé, révélant son identité à la foule. Et de même pour Rudy et Pepper, chacun retourne auprès de ses proches. Le Shield et les autres héros présents remercient le sauvetage de Tony. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend ce que voulait dire Pepper à Tony, mais au lieu de le dire avec ses mots, elle le dit avec ses actions, faisant un câlin à Tony. On a ensuite un plan sur le mandarin, qui a une nouvelle philosophie sur sa vie, qui a maintenant comme but de protéger toute vie sur Terre, plutôt que de gouverner. Nos héros rentrent chez eux, sachant que leur véritable identité a été dévoilée au monde. Malgré leurs inquiétudes, ils gardent une vision optimiste de la situation, et ensemble, Pepper, Rudy et Tony Stark s'envolent vers de nouvelles aventures. Et ça, c'était l'histoire de Iron Man Armored Adventure.